Un mot maintenant de Thomas Verquin, qui donc est personnalité 12e sur la liste. Et on va au bout, on est ensemble depuis le début, on en a parlé tous les deux de la carte, je me souviens, il y a 1 an et demi, et cette carte elle est là, et elle est complète et riche sur la mobilité. Bon, bonjour à tous, comme Ali, comme Ingrid, je suis aussi un peu ému aujourd'hui. Alors déjà je me présente, Thomas Verquin, j'ai 46 ans, je suis né à Lille, j'ai vécu dans le quartier du côté de Cormontaine, où j'ai d'ailleurs croisé Nicolas dans ma jeunesse. Moi, on allait à l'école ensemble, enfin plutôt toi t'allais au collège et moi à l'école. Et je suis donc économiste de formation et j'ai fait toute ma carrière dans l'urbanisme. Et surtout, il y a une dizaine d'années, j'ai créé Axe Culture avec la volonté d'éclairer, d'alimenter le débat public de manière très modeste. Et pourquoi ça partait de quelques éléments, c'est notamment quelques phrases. Désormais, nous sommes la ville la plus attractive de France. Désormais, nous sommes connus dans le monde entier. Et moi, je me disais, ah bon, vraiment, vous êtes vraiment sûre, Madame Aubry, que c'est comme ça? Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est mettre sur la table quelques éléments de diagnostic. On est allé chercher les chiffres de l'INSEE, c'est pas très compliqué, on les a pas inventés nous-mêmes, pour se rendre compte que c'était pas aussi simple que ça. Et donc, ça partait d'une incompréhension aussi, les travaux d'Axe Culture, de se dire, incompréhension, comment se fait-il qu'on est aussi bien localisé en Europe, avec des difficultés économiques aussi importantes, des difficultés sociales aussi importantes? Comment se fait-il que régulièrement, c'est Monsieur Segui ou ses collègues qui nous informent qu'on va mettre une piscine à Lille ou un palais de justice au niveau des remparts, et que ces décisions tombent tout d'un coup d'un bureau sans qu'on sache vraiment pourquoi ou comment ces décisions ont été prises? Incompréhension aussi sur des choses qui n'ont pas été décidées. Pourquoi à Strasbourg, à Lyon, il y a 5 lignes de tram? Pourquoi lorsqu'on va à Gand, tout est piéton, il y a des vélos partout? Et pourquoi nous sommes dans une ville encore aussi routière? Alors, pourquoi je suis ici après aussi longtemps de militantisme associatif? C'est tout simplement parce que j'ai eu le sentiment, alors il y a déjà très longtemps, d'avoir rencontré des gens qui étaient comme moi. Des gens qui aiment leur ville, qui vivent dans leur ville, et non seulement qui aiment leur ville, mais aussi qui aiment les gens qui vivent dans cette ville, qui aiment leurs habitants. Et donc, au-delà de ça, c'est aussi des gens qui ont envie d'aider ces habitants. J'ai à côté de moi Bernard Charles, je pense qu'il est totalement sur cette longueur d'onde, et qui ont aussi cette volonté de transformer la ville. Donc voilà, je dirais que c'est le premier élément. Et le deuxième élément aussi, c'est que j'ai rencontré énormément de gens qui travaillent, qui prennent du temps. Avec Axe Culture, on s'est rendu compte que mettre des éléments diagnostiques sur la table, ça demande beaucoup d'énergie. Et donc le programme que nous avons fait ensemble, avec effectivement cette magnifique carte, toutes ces propositions, eh bien elles ne tombent pas du ciel. Je pense que tous les gens qui sont ici, de Audrey, etc., tout le monde sait bien qu'une proposition, initialement, ça part d'un diagnostic, ça part d'une réflexion, ça part de débats, d'échanges, de rencontres, etc. Et donc voilà, il fallait que je vous parle quand même aussi de mobilité. Enfin, de toute façon, vous avez bien vu dans notre proposition, la mobilité, on veut la bouleverser sur l'île. Je pense que c'est vraiment ça. On veut la bouleverser notamment en créant des pistes cyclables qui soient dignes de ce nom, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas des parkings pour voitures, mais qui soient vraiment sécurisés pour que nos enfants, notamment, puissent aller au collège à vélo, ce qui est aujourd'hui très compliqué pour les jeunes aujourd'hui. C'est bien entendu aussi de développer le tram. Alors bien sûr, c'est des politiques métropolitaines. La différence, c'est que nous, par rapport à Martine Aubry, c'est qu'on considère qu'il faut absolument que ce tram passe en ville pour qu'il desserve les grands équipements de centralité, l'université, les commerces, etc. Et c'est un élément fondamentalement différent. Et puis aussi, la piétonisation, il faut qu'on puisse cheminer, qu'on puisse marcher en ville. On a du mal à imaginer qu'aujourd'hui, on prenne un café en terrasse Grand Place et qu'à 1 mètre de là, il y a des voitures qui passent et qui sont même dans des embouteillages. Pour terminer, je dirais que si je suis là aussi, c'est parce que j'ai la conviction qu'on a une chance unique aujourd'hui. Pour moi, pour tout le monde, cette chance unique, c'est vraiment de transformer la ville. Et de transformer la ville, vous voyez ici, c'est des personnes qui ont des compétences qui sont très variées. Ce sont des personnes qui sont motivées, qui font de la politique pour la première fois, pour certains, tout simplement parce qu'il y a cette conviction. Et donc, nous sommes extrêmement motivés et vraiment convaincus qu'il est possible aujourd'hui de changer la ville. Merci.